sœurs en Christ. Aujourd'hui, je vous apporte un message qui doit non seulement secouer nos âmes, mais aussi ouvrir nos yeux sur une réalité spirituelle trop souvent oubliée, le purgatoire. Combien de fois avons-nous pensé à nos chers défunts, et sommes-nous demandé où ils se trouvent, ce qu'ils vivent dans l'au-delà. Les Écritures et les expériences des saints nous offrent une vision profonde de ce lieu de purification. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur une témoin privilégiée qui a eu des rencontres extraordinaires avec les âmes du purgatoire. Sainte Marguerite Marie Alacoque. Sa vie est un phare qui illumine le sombre chemin du purgatoire, nous révélant l'importance de la prière et de la charité pour les défunts. Sainte Marguerite Marie Alacoque, connue surtout pour sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, fut aussi l'une des âmes élues à qui le Seigneur permit de voir et d'expérimenter les souffrances des âmes du purgatoire. Ces âmes ne sont pas oubliées par Dieu, mais sont purifiées, préparées pour la vision béatifique. Elles souffrent, c'est vrai, mais elles le font avec l'espoir de la rédemption. Écoutons ensemble l'un de ces témoignages les plus émouvants. Alors que j'étais devant le Saint-Sacrement le jour de la fête Dieu, une personne tout enflammée se présenta soudain devant moi, dont les ardeurs me pénétrèrent si fortement qu'il me semblait brûler avec elle. L'état pitoyable dans lequel elle me montra qu'elle se trouvait au purgatoire me fit verser de nombreuses larmes. Elle me dit qu'elle était ce religieux bénédictin qui m'avait un jour écouté en confession et m'avait ordonné de recevoir la Sainte Communion. Pour le remercier d'un conseil si utile, Dieu lui avait permis de s'adresser à moi pour que je lui apporte un soulagement dans ses peines, me demandant pour 3 mois tout ce que je pourrais faire et souffrir. Je le lui promis après avoir obtenu la permission de la supérieure. Elle me dit que la première cause de ces grandes souffrances était d'avoir préféré son propre intérêt à la gloire de Dieu par un attachement excessif à sa réputation. La seconde, un manque de charité envers ses frères. Et la troisième, un attachement excessif aux créatures, manifesté dans des entretiens spirituels, ce qui déplaît beaucoup à Dieu. Que nous dit cette révélation, chers frères et sœurs? Il ne suffit pas d'être bon en apparence. Il ne suffit pas d'être religieux de façade. Dieu regarde le cœur, et même les petits manques de charité et les attachements excessifs peuvent retarder notre entrée au paradis. Ce bénédictin souffrait pour ses péchés, mais Dieu, dans son infinie miséricorde, lui a donné un chemin de rédemption. Sainte Marguerite nous enseigne que chaque acte de charité, chaque prière, chaque souffrance offerte avec amour, peut apporter du soulagement aux âmes du purgatoire. Il me serait difficile de raconter combien j'ai souffert pendant ces 3 mois. Il ne me quittait jamais, et il me semblait que son côté, près duquel il se trouvait, était entouré de flammes de feu, avec des douleurs si aiguës qu'il gémissait et pleurait presque continuellement. La supérieure, prise de compassion, me donnait de bonnes pénitences, surtout des disciplines, car les peines et les souffrances externes que je souffrais par charité apportaient beaucoup de soulagement aux autres, que la sainteté de l'amour imprimait en moi comme un petit échantillon de ce qu'il fait souffrir à ces pauvres âmes. À la fin des 3 mois, je le revis d'une manière bien différente. Comblé de joie et entouré de gloire, il partait jouir de l'éternelle félicité. Me remerciant, il me dit qu'il me protégerait devant Dieu. J'étais tombée malade. Cependant, comme ma souffrance disparut avec la sienne, je guéris immédiatement. Je guéris immédiatement. Voyez, frères, comment la charité non seulement purifie les âmes du purgatoire, mais guérit également ceux qui la pratiquent. Sainte Marguerite a souffert avec cette âme, partageant ses peines, et a finalement expérimenté la joie de la délivrance. C'est un puissant rappel pour chacun de nous. Nous sommes appelés à prier pour les défunts, à offrir des messes, des sacrifices et des actes de pénitence pour alléger leurs souffrances. Et Dieu, dans sa bonté, ne laissera jamais sans récompense ceux qui accomplissent de telles œuvres de miséricorde. Une fois, je vis en rêve une religieuse décédée depuis longtemps, qui me dit qu'elle souffrait beaucoup au purgatoire
et que Dieu lui faisait subir une peine incomparable, à savoir la vue d'une de ses parentes précipitée en enfer. Je me réveillais à ces paroles, dans des angoisses si grandes qu'il me semblait qu'elle me les avait données. Je sentais mon corps en morceaux, au point que je pouvais à peine bouger. Mais comme on ne doit pas croire aux rêves, je n'y fis pas grand cas. Mais elle me força à y prêter attention malgré moi. Elle insistait tellement qu'elle ne me laissait aucun répit, me disant sans cesse « Prie Dieu pour moi, offre tes souffrances unies à celles de Jésus-Christ pour alléger les miennes. Donne-moi tout ce que tu feras jusqu'au premier vendredi de mai, jour où tu communieras pour moi. » Ce que je fis avec la permission de la supérieure. Mais ma peine augmenta tellement qu'elle m'oppressait, sans que je puisse trouver de soulagement ni de repos. L'obéissance me fit me retirer pour me reposer. Mais à peine étais-je couchée, il me semblait qu'elle était à côté de moi, me disant ces paroles. « Te voici allongée confortablement. Regarde-moi allongée sur un lit de flammes, où je souffre des maux intolérables. » Elle me montra ce lit horrible qui me fait frémir chaque fois que j'y pense, car le matelas était fait de pointes acérées, toutes de feu qui pénétraient dans sa chair. Elle me dit que c'était à cause de sa paresse et de sa négligence dans l'observance des règles et de son infidélité envers Dieu. Mon cœur est déchiré avec des peignes de fer incandescents, et c'est mon tourment le plus cruel à cause des pensées de murmures et de critiques que j'ai nourries contre les supérieurs. Et ma langue est rongée par des parasites pour punir les paroles que j'ai dites contre la charité. Et pour avoir manqué de silence, voici ma bouche, toute ulcérée. Ah, comme je voudrais que toutes les âmes consacrées à Dieu puissent me voir dans ce tourment horrible. Si je pouvais leur faire sentir la grandeur de mes souffrances et de celles qui sont réservées à celles qui vivent négligemment dans leur vocation, elles se comporteraient certainement très différemment, observant leurs devoirs avec exactitude et s'abstenant de tomber dans les fautes qui me font tant souffrir. Cette religieuse nous donne une image terrible mais nécessaire des souffrances du purgatoire. Combien d'âmes consacrées, qui ont donné leur vie à Dieu, se sont ensuite laissées entraîner par la paresse spirituelle et la négligence. Combien d'entre elles, tout comme nous, laïcs, ont péché par la langue, manquant de charité, murmurant et critiquant. Et pourtant, ce témoignage nous rappelle également qu'il y a de l'espoir, que même après la mort, Dieu offre un chemin de purification. Il n'y a pas de désespoir au purgatoire, il y a de la douleur, oui, mais aussi la certitude d'être aimé et attendu dans le royaume des cieux. Cette religieuse ne demande pas seulement des prières pour elle, mais pour toutes les âmes qui, comme elle, souffrent et se repentent de leurs péchés. Frères, dans ces témoignages, il n'y a pas seulement la peur du jugement, mais surtout un appel à l'amour. Dieu nous aime tant qu'il nous donne toujours une voie de rédemption, même après la mort. Mais nous, qui sommes encore en vie, avons une grande responsabilité, prier et offrir des sacrifices pour nos chers défunts, pour ceux qui expient encore leurs fautes au purgatoire. Si vous avez à cœur les âmes de vos proches, si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nos prières peuvent soulager les souffrances de ceux qui sont au purgatoire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Non seulement pour rester informé des prochaines vidéos, mais pour faire partie d'une communauté de prière et de foi, unis dans le désir de faire le bien, non seulement pour nous-mêmes,